Bonjour et bienvenue sur Radio CHU. On est sur l'émission Good Morning CHU. Aujourd'hui, c'est Marie et Claire qui animent l'émission et nous avons pour invité Christopher Peuple, animateur radio. Bonjour Christopher. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Alors, nous commençons aujourd'hui donc, le métier d'animatrice plutôt radio. Est-ce que vous aurez des conseils à nous donner ? Des conseils pour être animateur ou animatrice radio, c'est être dans l'empathie, voilà, avec les gens. Quand on parle, essayer de visualiser un auditeur ou une personne de sa famille, comme quand on parle à quelqu'un tranquillement, voilà. Et avoir une bonne culture musicale également. Et puis évidemment, comme qualité, c'est avoir un relationnel assez important envers les auditeurs et envers les personnes qui accompagnent l'équipe de la radio. Et comment vous est venue l'idée d'être animateur radio ? Depuis tout petit, j'écoute pas mal de radio, alors que ça aille de Nostalgie jusqu'à Énergie. J'écoutais beaucoup les émissions sportives également sur MC. Disons que quand j'étais petit, j'avais un poste radio à côté de mon lit et j'écoutais le soir les émissions, des fois en cachette, voilà, avant que ma mère aille éteindre le poste de radio. Et ça m'a pris, le virus m'a pris à ce moment-là d'écouter des grandes voix de la radio comme Ruquier, comme Drucker, comme des grandes personnalités. Et j'ai eu envie de me lancer, c'était à 19 ans. J'ai envoyé une petite maquette à une radio locale et voilà comment ça a commencé. D'accord, ok. D'accord, et en fait, on a vu que vous faisiez plein de choses, plein de différentes choses. Et est-ce que tous les animateurs radio font la même chose ou c'est vous qui avez décidé de... Non, sur Soleil Doré, donc disons la première radio locale, je faisais pas mal ce qui était chronique, je participais également aux émissions, mais je faisais ce qui était la programmation musicale. La programmation musicale est venue après dans la deuxième entreprise où je suis allé, la Demoiselle FM, où là je faisais beaucoup plus de tâches diverses et variées, comme la planification des publicités ou la réalisation également sur une table de montage. On a une table de montage et on doit réaliser les journaux, par exemple, lever les tranches pour les différents journalistes et mettre les différents sons. Voilà. D'accord. Donc, j'ai plus appris également au cours de cette deuxième expérience. Ok. Et il y a d'autres différences entre Soleil de Ré et Demoiselle FM ? Oui, disons que Soleil de Ré était une radio locale qui a été créée en 2007, donc qui était assez récente quand je suis arrivé. Donc j'ai eu un patron qui m'a montré différentes choses, c'était du bénévolat également, donc j'y allais régulièrement aussi en même temps que mes études, parce que je continue mes études en parallèle. Et après, une fois que j'ai fini mes études, je me suis dit que je voulais vraiment continuer dans le monde de la radio et c'est pour ça que je suis rentré à Demoiselle FM qui m'ont engagé en octobre 2015. Ok. Et on a vu que vous avez interviewé, donc vous avez fait des interviews. Et quelles sont les personnes que vous avez pu interviewer ou... Alors la première année en 2009, il y avait un salon du livre qui se déroulait sur l'île de Ré. J'ai pu interviewer Patrick Poivre d'Arvor, voilà. Donc, Jacques Pradel, un animateur, radio et télé. Poivre d'Arvor, c'était assez intimidant, parce que je faisais la radio depuis 5-6 mois, donc j'étais pas un adepte des interviews. Et ensuite, à Demoiselle FM, je faisais des interviews, mais de moins de personnalités célèbres. Disons que c'était par rapport aux activités culturelles qui pouvaient se passer dans la région de la Charente-Maritime. C'était le samedi matin, je faisais une interview chaque samedi matin. Et vers la fin, j'ai eu Nelson Montfort, que j'ai eu parce qu'il faisait une manifestation du côté de Royan, en Charente-Maritime, et donc j'ai pu la voir à cette occasion et ça a été un bon moment parce que c'était une personne très simple et que j'ai pu interviewer très simplement, qui répondait facilement aux questions et qui était vraiment très sympathique. Et comment vous êtes devenu animateur ? Quel parcours vous avez fait ? Vous avez fait des études spéciales pour ça ? Pas du tout. J'ai appris sur le tas, donc sur le terrain. J'ai donc commencé en 2009, mais en 2009, j'étais en terminale, première. Et donc pas du tout d'études dans la radio. J'ai appris vraiment sur le tas, que ce soit pendant les 6 ans à Soleil de Ré, et après 3 ans sur Demoiselle FM. Mais c'est une très bonne école d'apprendre également sur le tas et de pratiquer directement. Oui, c'est vrai.
Et donc on a vu qu'avant vous étiez à La Rochelle et on se demandait s'il y avait une raison quelconque d'aller à Bordeaux ou c'était pas un choix professionnel ou... Ça c'est parce que ma compagne est partie sur Bordeaux. Ah d'accord. Voilà, et mon contrat se terminait en octobre. Et comment dire, je voulais changer d'horizon également. J'avais fait 3 ans dans cette radio, à Demoiselle FM, c'était très bien. Mais je voulais voir également d'autres choses, comment ça pouvait se passer ailleurs. Et c'est pour ça que je suis parti. Premièrement, ma compagne. Deuxièmement, vouloir voir ailleurs ce qui pouvait se passer. Et vous êtes bénévole au Resto du Cœur, on a vu ça. Pourquoi ? Pour aider les autres. Okay. Voilà, j'ai commencé, donc j'étais bénévole sur l'île de Ré. J'y suis allé une fois, j'ai vu comment ça se passait. Et je me suis dit que ça m'intéressait et que voilà, je pouvais, j'avais des facilités. Voilà, j'étais pas forcément dans le besoin, mais j'ai voulu aider ceux qui étaient justement dans le besoin et vouloir faire cette tâche et cette mission, c'était quelque chose qui m'apportait beaucoup. Et pour revenir aux interviews donc, que vous avez pu pratiquer, est-ce que vous avez une vraiment qui vous a vraiment extrêmement marqué ? Oui, la première, celle de Patrick Provost d'Arvor, parce qu'il y avait beaucoup de monde au Salon du Livre et j'ai réussi à me faufiler pour avoir une interview de 1 à 2 minutes. Et c'était ma première, donc c'était quelque chose de marquant, d'émouvant, parce que je regardais quand j'étais petit à la télévision, comme beaucoup, je pense. Et donc j'ai été assez marqué par cette interview. Après, les autres furent très bien, mais celle-ci fut particulièrement marquante. Oui. Et vous avez quel rêve en tant qu'animateur radio ? Alors, mon rêve, c'est de faire une émission sur... j'adore la musique, que ce soit variété française, variété internationale, donc de consacrer des émissions à des artistes, voilà. Et puis de faire une émission de libre antenne la nuit. Moi, je serais intéressé par ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça, ce genre d'émission, mais peu d'hommes. Et j'aimerais être l'un des premiers à pouvoir entendre les auditeurs, entendre leurs problèmes, pouvoir leur proposer des solutions, tout ça, leur donner des conseils. Et donc ça, la nuit, entre 23h, 1h, 2h du matin, ce serait une émission qui me... Oui. Donc vous êtes quelqu'un de très empathique en fait. J'aime bien écouter les gens. Voilà, beaucoup écouter les gens. Je suis quelqu'un également d'assez timide, assez réservé, mais j'aime beaucoup écouter les gens. Je suis curieux, je suis observateur, donc du coup... On a vu que vous aimiez beaucoup aller au théâtre, et on voudrait bien savoir quelle est votre pièce de théâtre préférée que vous avez vue récemment, ou pas du tout. La pièce de théâtre préférée que j'ai vue, c'était Le Prénom, avec Patrick Bruel. Ah oui, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que ce soit la chanson ou dans le cinéma. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette pièce. Voilà, après, d'autres pièces, pas des pièces forcément connues, mais j'aime bien ce qui est théâtre d'improvisation. J'ai beaucoup été voir des troupes d'improvisation sur La Rochelle. Et donc, j'aime particulièrement ça. Et puis après, j'ai pratiqué le théâtre, mes théâtres plutôt classiques, pendant 1 an. D'accord. Et je reprendrai cette année. D'accord. Style un peu comédie française. Exactement, Molière, même des pièces de boulevard, théâtre classique. Oui, d'accord. Et on a aussi vu que vous êtes passionné de cyclisme. Vous en faites ou vous regardez ça à la télé tranquillement ? Je regarde beaucoup. D'accord. J'en pratique un petit peu, mais plus pour le plaisir, pour le loisir. Pas un niveau très très élevé, mais j'aime bien regarder. J'aime beaucoup regarder, comme tous les sports, également. Donc dans la question que vous me posiez tout à l'heure, une émission qui pourrait me plaire particulièrement, une émission de sport également. Avec des invités. On débattrait de l'actualité sportive au niveau national, ça me plairait ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et on voulait aussi vous demander quel serait votre pire ou votre meilleur souvenir en tant qu'animateur radio ? Le meilleur souvenir, pour moi, c'est de programmer les musiques et d'écouter les nouveautés. Donc d'écouter différentes nouveautés musicales, ça j'adore. Mais j'en ai pas un meilleur souvenir en particulier. Et mon pire, c'est quand arrivent des problèmes techniques.
Voilà, c'est difficile à contrôler. Il faut, parce que quand on est en direct, c'est pas forcément facile, mais il faut savoir toujours rebondir. Et ça, c'est un exercice où il faut encore que je progresse. D'accord, très bien. Très bien. Bon, mais merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Marie et Claire pour Good Morning CHU. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bye. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.